Bonjour à toutes et à tous, évidemment c'est le moment de la chronique expert et aujourd'hui, là maintenant tout de suite, c'est François Bert, fondateur et dirigeant d'Edelweiss RH, cabinet d'ostéopathie d'organisation. Bonjour François. Bonjour Moustapha. Alors on revient toujours dans notre série des personnalités de chefs et aujourd'hui dans la famille relationnelle, je vous demande le gentil et le chef de bande. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là François? Là aussi, je pense que tout rapprochement avec une situation connue serait fortuite. Je pense que ça évoquera des situations connues pour plusieurs. Donc voilà, pour moi, le gentil chef de bande, c'est la manifestation assez naturelle d'un relationnel qui passe chef. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours pareil. Si on suit les logiques, c'est assez lumineux. Un relationnel, ce qui cherche la relation. Et donc, il s'est construit individuellement dans la construction de relations, quels qu'en soient un peu les procédés. Et quand on le fait passer chef, eh bien, il va être, qu'il le veuille ou non, même s'il prend en compte l'intérêt de sa mission, dans cette recherche-là fondamentale. Il va, dans tous les procédés, comme vous pouvez voir dans toutes les réunions, quand il réunit tout le monde, il va chercher avant tout à créer de la relation. Et à faire en sorte que les gens soient bien entre eux, qu'il y ait quelque chose de dense, quelque chose de nourrissant. Et puis, il va greffer, il va articuler par-dessus, bien sûr, tout le reste, parce qu'il a quand même conscience de sa mission. Dans la durée, et c'est bien ça que j'examine, parce que l'idée n'est pas de savoir ce que les gens savent faire, mais ce dans quoi ils sont bons durablement, dans la durée, on va avoir, pour moi, deux déviances fondamentales. Soit vous allez avoir le gentil, qui veut à tout prix que ça se passe bien avec tout le monde, et qui va se faire renvoyer dans la gueule, si j'ose dire. Mais écoute, on s'en fiche, la commande, parle-nous. Donc, le processus va être infernal, c'est-à-dire, ok, vous avez besoin de quoi, les gars? Alors, je vais faire ça pour vous, vous avez besoin d'autre chose, ça se passe bien, tout le monde est content, etc. Et les gens lui renvoient en permanence le message, fous-nous la paix, commande. Et la spirale devient infernale parce que il y a de l'affectif qui rentre en ligne de compte, et puis petit à petit, ça peut tourner au vinaigre. L'autre excès, pour un relationnel, on va dire, peut-être plus ferme, peut-être plus affermi dans sa manière d'agir, ça va être le chef de bande. Le chef de bande, c'est quoi? C'est le chef de quelques-uns. Et pourquoi c'est le chef de quelques-uns? Parce que c'est le chef de ceux qui lui renvoient le message relationnel qu'il a demandé au départ. Donc il va y avoir ceux qui rentrent dans le jeu de ce chef relationnel et qui vont être les bons élèves, la bande rapprochée. Et puis il y avoir ceux qui font leur boulot, mais qui ne veulent pas forcément rentrer dans cette nature d'échange et qui vont se retrouver irrésistiblement mis sur le côté. Et dans la durée, ça fait des effets dévastateurs parce qu'il va y avoir une dichotomie, va y avoir une priorisation de ceux qui jouent un certain jeu avec tout ce que ça implique en manipulation, etc. Et puis la mise sur le banc de gens qui se contentent de faire leur travail. Et du coup, dans les deux cas, on oublie souvent l'objectif peut-être? Voilà, exactement. Et ce qui explique après des situations assez hallucinantes dans la poursuite de l'objectif. C'est-à-dire que dans la logique, on ne va pas comprendre forcément pourquoi tel et tel choix sont faits. C'est que forcément le chef de bande, qu'il le veuille ou non, il est dépendant de sa bande. Et il a commencé en faisant comme priorité de ses actions la construction de la relation au lieu d'être plus assez naturellement dans l'intelligence de la mission, dans l'intelligence du centre de gravité de l'action, dans l'intelligence de ce qu'il faut suivre pour poursuivre le but, il va être dépendant jusqu'à la fin de la relation qu'il a créée de manière très très conditionnelle et très dépendante avec les autres, et il va se faire, qu'il le veuille ou non, embarquer par la relation que les autres lui renvoient. Eh bien voilà, chers auditeurs, vous en savez un peu plus sur la façon de diriger des relationnels. Et si vous voulez en savoir plus sur les dernières chroniques de François Bert, fondateur et dirigeant d'Edelweiss RH, je vous invite à aller dans la rubrique podcast de wedobiz.com.